Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment fonctionnent les courbes de Bézier et comment réaliser la vectorisation d'un dessin. C'est deux techniques donc pour pouvoir modéliser vos modèles. Comme vous le voyez, on va travailler donc sur des anneaux 6 guides. Donc il faut absolument récupérer donc les fiches techniques. Vous les trouvez facilement donc sur internet. Quoi dire de plus? Pour la vectorisation par image, donc il va falloir découper à ce niveau-là, comme ici, les images. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous ouvrez donc avec modifier, rogner. Il suffit de le rogner vraiment au plus près, que vous ayez le moins de choses possible. Vous enregistrez une copie dans un dossier que vous voulez récupérer. Alors, je ne vais pas le faire parce que ce travail-là a déjà été fait. Et après, hop, vous installez tout ça donc sur Inkscape. Donc la première partie, ça va être les courbes de Bézier. Donc j'avais fait la dernière fois, j'avais utilisé donc que des lignes droites. Là, je vais vraiment utiliser le chemin de Bézier régulier. Dans un premier temps, vous allez zoomer. Voilà, une fois que c'est fait, que vous avez votre anneau sur toute la page, vous allez cliquer sur votre point de départ. Donc pour faire des lignes droites, c'est tout simple. Un clic, on arrive au bout. Un deuxième clic. Là, il y a une légère courbe. Alors, vous allez aller au bout. Vous allez cliquer avec votre souris, donc clic gauche, et vous allez modifier la courbe de la façon dont vous le désirez. Donc, plus vous allez tirer, plus ça va vous faire une courbe importante. Voilà. Si vous descendez, c'est dans l'autre sens. Tant que vous tenez votre courbe, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui correspond à peu près à la courbe existante. Voilà. Si vous vous êtes trompé, pas de souci. Vous cliquez sur supprimer, hop, et ça enlève la dernière courbe. J'ai fait une courbe et vous pouvez voir que la reprise est dans l'autre sens. Si vous voulez pas avoir cette espèce d'angle à ce niveau-là, vous faites un clic droit avec votre souris. Là, vous allez arriver sur un carré, et pour reprendre votre dessin là où est-ce que vous êtes arrêté, vous cliquez avec le clic gauche sur le carré rouge. Il faut absolument que ce carré devienne rouge. Vous cliquez juste une fois sur le carré rouge. Donc ça vous fait, on va faire une ligne droite. Là, il y a une légère courbe. Vous voyez que là, ça vous a fait un dessin global. Voilà. Donc là, vous avez fini la modélisation de votre anneau. Donc, vous prenez l'outil de sélection. Vous essayez de cliquer sur votre anneau. Que là, il est vide. Vous n'avez plus qu'à mettre la couleur que vous souhaitez. Donc ça, c'était la première méthode, donc avec les courbes de Bézier. La deuxième méthode est beaucoup plus simple, mais un poil plus longue. Ça va être par vectorisation du dessin. Vous allez cliquer sur le dessin, vous allez choisir chemin, vectoriser un objet matriciel. Alors vous allez avoir ceci qui va s'ouvrir, vous cliquez sur plusieurs passes, vous enlevez la moucheture. Alors là vous avez le choix. Soit au niveau de luminosité, je vous conseille de prendre sur des anneaux comme ça,
ou est-ce que c'est en noir et gris, plutôt le niveau de gris. Vous retirez l'arrière-plan, vous prenez l'empilement, vous mettez à jour, et ça va vous donner quelque chose comme ça, et ensuite vous validez. Alors ça, suivant votre ordinateur, ça peut prendre quelques secondes, comme quelques minutes des fois. Plus l'ordinateur va être puissant, plus ça va être simple. Donc voilà, vous allez pouvoir déplacer les 8 passes, et là vous allez double-cliquer dessus, vous allez pouvoir sortir les 8 passes. Vous voyez déjà que là on a un anneau qui est pratiquement complet. Donc, toutes celles que vous n'allez pas utiliser, vous allez les supprimer. Alors, entre les deux, celui-là me plaît beaucoup plus, il est beaucoup plus détaillé. Je vais le mettre en noir. Vous voyez qu'il est vraiment complet. Et là vous allez sélectionner cet outil, donc éditer les nœuds. Vous voyez qu'il y a tous les nœuds qui sont présents ici. Maintenant on va faire un nettoyage de tout ça. Donc toutes les parties qui sont un petit peu à côté, on va les supprimer. Autre chose, si vous le laissez comme ça, vous allez avoir votre anneau qui sera toujours blanc au milieu ou de la couleur de votre arrière-plan. Si vous voulez éviter ça, il va falloir supprimer tous les points que vous avez à l'intérieur. Là vous avez votre anneau qui est complètement modélisé. Donc j'ai remis les deux anneaux dans le même sens et vous pouvez voir qu'il y a quelques différences et que la vectorisation ressemble un petit peu plus à l'original. C'est vraiment sensiblement la même chose, on reste sur de la modélisation, c'est pour vous donner un point de vue global sur ce que va devenir votre canne.